Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Rennes et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Mais, alors Monsieur Rennes, qui est apparemment aussi nul que moi en devinette, c'est bien, ça fait plaisir. Moi, je suis assez pitoyable pour ce genre de truc, faut reconnaître. Merci de me soutenir, Monsieur Rennes, c'est impeccable. Alors moi, oui, je voulais parler de l'autonomie périnatale parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait, tout simplement. Alors que c'est pour moi la plus belle expérience que j'ai vécue pour la naissance de mes enfants. C'est vraiment le lien absolu, je trouve, que ça crée entre le papa, hein, qui n'a pas de grossesse, donc qui est juste spectateur finalement, hein, quand vous attendez un enfant, enfin quand votre épouse attend un enfant, vous êtes que spectateur en tant que papa. Oui, vous caressez le ventre, oui, vous êtes aux petits soins, ok, tout bon. Je pense que tous les hommes ou leur, enfin une bonne majorité en tous les cas où leur épouse attend un enfant, ils sont précautionneux. Par contre, le lien que ça crée avec l'enfant, parce que vous communiquez avec lui, donc en apposant vos mains sur le ventre et en faisant de très légères pressions en fait à droite, à gauche, au-dessus, au-dessous, en fait, vous apprenez à rentrer en contact avec votre enfant. Pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde ne connaît pas l'apnonomie, Ugren, en quoi ça consiste, si vous pouvez expliquer en deux mots? Oui, moi je suis pas du tout spécialiste de l'autonomie, mais c'est établir une relation déjà avant la naissance avec le bébé. C'est vrai que le père est fortement invité par, comme l'a dit l'auditeur, avec des mouvements de la main, des petites pressions, des choses. On peut rentrer en contact avec le bébé. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est cette idée que il y a une relation qui s'établit avant la naissance et qui va se perpétuer et donc qui prépare déjà quelque chose dans ce passage de frontière pour l'enfant. Mais est-ce qu'on sait, excusez-moi hein, Lionel, je vous redonne la parole dans un instant, mais est-ce qu'on sait, Ugren, si réellement le fœtus en garde des impressions ou est-ce que c'est finalement plus pour les parents? Non, je pense que le bébé en garde quelque chose. Alors, pour l'autonomie, je ne sais pas si ça a été étudié précisément, mais de toute façon, ça va être comme pour le reste. Et là, c'est des études qui ont été faites au CNRS, en particulier par Marie-Claire Busnel et d'autres. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la musique qu'écoute l'enfant, ce que mange la mère et qui va passer par le placenta et dans le sang, toute l'ambiance qui entoure la grossesse, l'enfant est une éponge une éponge sensorielle qui va prendre ces informations. C'est-à-dire, en effet, il est dans un monde protégé, mais en même temps, il a un début de relation filtré. Il absorbe tout ce qui... C'est ça, oui, d'accord. Il absorbe. Oui. Excusez-moi, Lionel. Oui, en tous les cas, le bébé réagit. Moi, je l'ai fait avec mes deux filles. Mes deux filles ont réagi exactement pareil. C'est-à-dire que, au bout d'un certain nombre de séances, alors comme l'a dit Monsieur Rein, en fait, c'est vrai qu'on est dans un environnement extrêmement calme et apaisé. Donc déjà, on se met en condition, hein, parce que au début, vous faites ça évidemment au cabinet avec une sage-femme qui est formée. Après, vous faites ça à la maison, mais vous êtes toujours finalement dans un moment, on va dire, choisi. On essaye de faire ça aussi à heure régulière, de façon à ce qu'il y ait une sorte de, je vais pas dire routine, mais c'est un petit peu le cas, de façon à créer en fait une sorte de rendez-vous. Des rendez-vous. Une sorte de rendez-vous, voilà, c'est ça, une sorte de rendez-vous. Et dans les derniers temps, je peux vous assurer que quand vous appelez le bébé, en fait, le bébé se réveille, en fait, se met à s'agiter avant le rendez-vous. C'est phénoménal. Moi, à chaque fois que j'en parle, j'en ai déjà parlé sur votre antenne, mais à chaque fois, ça me fait plaisir parce que si ça peut juste permettre à des papas de le vivre, parce que moi à chaque fois ça me fait des frissons. Ça fait ma grande, elle a 18 ans et j'en ai encore des frissons quand j'en parle. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez, on va dire, assez exceptionnel, assez émouvant. Et donc le bébé, quand vous l'appelez, donc il se met déjà en mouvement avant le rendez-vous et à peine vous effleurez le ventre sur un côté, tout de suite elle vient taper dans la main en fait. Et vous sentez un coup, vous sentez un coup dans la paume de votre main et elle l'attend en fait comme une sorte de rendez-vous, comme une sorte de jeu et c'est juste phénoménal. Quoi. Et le lien que ça crée, moi, si j'en crois, on va dire ma vie avec mes enfants, ça crée, enfin, en tous les cas, moi, j'ai un lien vraiment très très fort avec mes deux filles, vraiment très fort. Donc, du coup, est-ce que ça permet au père aussi de s'impliquer vraiment à fond dans l'arrivée de l'enfant et à l'enfant de créer un lien déjà, on va dire, privilégié avec le père. Elle a déjà un lien privilégié avec la mère, bien évidemment, mais avec le père aussi un lien. Je pense que ça a vraiment un sens, ça a vraiment un but. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à vivre, vraiment. C'est vraiment à faire. Voilà.
Si au moins j'ai pu convaincre une ou deux personnes de le faire, croyez bien, j'en suis à mon avis, vous êtes très convaincant en tout cas, Lionel, non, Hugues? Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant et ce qui est très important pour l'enfant, c'est justement cette ambiance à laquelle que vous avez avant de rentrer en contact avec l'enfant, c'est-à-dire ce temps particulier de silence où on est tourné vers l'enfant et où l'enfant va se tourner vers ses parents. C'est un instant non seulement un certain recueillement, un certain silence, et puis une joie aussi, une excitation, et c'est ça qui va faire venir l'enfant. C'est de voir que intérieurement vous êtes tourné vers lui, vous avez une attirance pour rentrer en contact dans la joie, dans le plaisir, dans l'amour, autrement dit. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'amour qui fait venir l'enfant. Si vous faisiez ça avec une main qui avait pas envie, qui était violente, l'enfant ne viendrait pas. Et ça, c'est très important à comprendre parce que autant là, vous le vivez pendant la grossesse, il faut le vivre après aussi. Et l'enfant, parce que l'enfant, dès le départ, il sent les êtres qui sont en paix, les êtres qui sont détendus, les êtres qui sont en amour et ceux qui sont en difficulté, il sent très très bien. Et il est attiré parce qu'il vient de ce monde-là, par tout ce qui est joyeux, tout ce qui est enthousiaste, tout ce qui est amour, tout ce qui est fusion, tout ce qui est désir. Il est attiré par ça. Oui, parce qu'il faut bien se rappeler que les premiers mois, le bébé, il n'est que émotion et vibration, hein, de toute façon. Donc il y a pas, il va ressentir au centuple notre état d'âme. Si je dirais, je veux me permettre cette comparaison et je pense que personne ne sera choqué parce que tout le monde sait l'amour que je porte aux animaux. Mais c'est un peu comme un animal. Il a pas encore son néocortex de formé et donc forcément il est branché sur nous par des sortes d'antennes, hein. On pourrait dire ça. Ah oui, on peut totalement le dire, et surtout que ça a été encore une fois prouvé au CNRS, et je l'ai développé d'ailleurs dans les vidéos que je fais, dans les textes, je l'ai indiqué les références, et on sait très très bien en effet que l'enfant, il perçoit très très bien ce que j'appelle la météo intérieure de papa-maman, ce que vous appelez l'âme, et c'est tout à fait ça, il perçoit l'âme des êtres, il perçoit moins l'être, il a un regard extérieur flou, il voit un peu flou, mais il voit très net avec sa vie intérieure, il voit l'âme, c'est exactement ça. Et peut-être que même déjà dans le ventre, il perçoit ça, hein. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti, vous, Lionel. Ah oui, complètement, parce que on sent bien qu'il se crée quelque chose. Vraiment, il se crée. Au bout de combien de mois de grossesse, vous avez tenté, vous avez fait cette expérience? De mémoire, ça remonte un peu, hein, vous m'excuserez, mais je crois qu'on a fait ça au 5e mois, au 4e ou 5e mois, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il faut commencer assez tôt en fait alors pas trop tôt non plus, mais il faut commencer assez tôt parce que il y a quand même tout un apprentissage, hein, il faut être quand même extrêmement délicat, il faut pas non plus être trop pressant parce qu'il faut pas se laisser pas un jouet, quoi. Donc donc en fait ça demande du temps, les premières semaines, ça demande du temps pour qu'il y ait une efficacité, pour qu'il y ait un lien. Et puis après, par contre, ça explose littéralement, quoi. Hein. C'est juste bluffant, quoi. C'est dans les dernières semaines, c'est juste magique. À peine vous posez la main, je me souviens, avec mon épouse, on était sur le canapé, je lui posais la main sur le ventre, j'approchais la main sur le ventre et on voyait. Non mais vous mettiez des aimants, c'est parce que vous mettiez des aimants dans vos mains, non, Lionel. Vraiment, Brigitte, c'est vraiment une expérience juste magnifique en fait. C'est juste fou, quoi. Mais c'est vrai, d'autant plus que je suis sûre que ça crée en plus un lien extraordinaire de parents, quoi. Je veux dire, ça crée aussi une communion entre la mère et le père avant la naissance, quoi. Et ça, parce que le papa est toujours excentré en fait. Le papa est toujours en dehors de ça. Voilà, on est juste spectateur. Oui, mais vraiment, bientôt vous pourrez porter les enfants. Vous ferez les 9 mois de grossesse. Vous verrez, vous déchanterez. C'est juste génial. Parce qu'au final, on est bien, on regarde. Vous avez les avantages sans les inconvénients, hein, on est d'accord. C'est ça. Remettons quand même les choses à leur place. Oui, tout à fait. Merci en tout cas de ce témoignage et merci de votre humour, Lionel.